Entre Barbara, Francisco et Johanna, ils vont réussir à me chasser de la maison, Gaston. Moi, je ne veux chasser personne. Simplement, je n'ai pas confiance en toi. Et c'est pour ça que je ne veux pas vendre ma maison à Gaston. Je suis sûr qu'elle finirait par te revenir. Vous croyez vraiment que j'ai quoi que ce soit à voir avec ce type? Bien sûr que non. On a confiance en toi. Je t'en prie, Selena. Mon père m'a dit que vous étiez amants et que tu étais avec lui la nuit de la mort de Consuelo. Francisco, ça suffit. Je te permets pas de lui parler comme ça. Ton père dirait n'importe quoi pour être libéré et tu peux croire à ses mensonges. Mais ici, on sait tous parfaitement ce qu'il a fait, Francisco. Très bien. Très bien, tu as raison. Je n'ai pas de preuves. Je sais que ça ne me regarde pas. Mais ton père est en prison. Alors, il n'a aucune crédibilité. Antonio Toro, je le connais à peine. Tout ce que je sais, c'est qu'il a trompé Olivia, Gaston. Vous avez vécu des moments difficiles, mais mon fils aussi. Alors, j'espère bien que ta sœur et toi allez enfin commencer à vous comporter comme il faut. Très bien. Très bien. Je venais simplement pour régler ça. Je vous laisse. Excusez-moi. Tu crois qu'il regrette de vouloir vendre la maison? Je sais pas, mais je me demande pourquoi Antonio te prend pour alibi. Je ne sais pas, Gaston. J'imagine que ça lui fait plaisir, mais je te jure que je n'ai rien à voir avec ce type. Rien. C'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que c'est toi qui as envoyé quelqu'un tuer ma sœur? Doucement, Raphaël, s'il te plaît, calme-toi. Toi, ferme-la, bon sang! Qu'est-ce que j'ai dit? Mais comment veux-tu qu'il parle? Tu l'étrangles. Tais-toi! Tais-toi! C'est pas moi, Raphaël, c'est pas moi. Tu te trompes complètement. Raphaël, ni lui, ni moi n'avons tué ta sœur. Raphaël, je vais te le prouver. C'est forcément un de vous deux qui l'a tué. Non, nous sommes innocents. Je vais te prouver que l'assassin de ta sœur est libre. Il est dehors. C'est un tueur froid et calculateur qui a aussi tué Olivia, Julieta et Consuelo. Et qui sait combien d'autres. Attention, Villela. Je vais faire des recherches sur tout ça. Et si je revois ta face? Attention à ce que je pourrais te faire. Tu m'entends? Oui. Je te l'avais dit. Ici, c'est l'enfer. Et si on veut en sortir vivant, toi et moi, il faut qu'on trouve qui a acheté Félix et dans quel but. Non, il vaut mieux en rester là. On en reste là. Ah, quel idiot! Toi, fiche le camp. Ok. Il faut être plus unis que jamais. Pour découvrir l'identité du complice de Félix. Parce que s'il savait où étaient les affaires de ces femmes, c'est parce qu'il est... complice des assassinats. Ou c'est le meurtrier. Oui, j'attends les résultats. Oui, le plus vite possible. Merci. Voici les résultats du test du bleu de méthylène. Parfait. Va manger. J'ai besoin que tu accompagnes Samperio à Nocolpan. Agression avec arme. Vous avez mangé? Je peux y aller tout de suite afin d'y être le plus vite possible. C'est moi. Il faut que je te parle. J'espère que tu n'es pas fâché avec moi, mais... je crois avoir fait le bon choix. Tu ne peux pas rester sous mon aile toute ta vie. Tu dois trouver ta propre voie. Comme tout le monde. Tu es une grande enquêtrice. La meilleure, et je sais que tu le sais. Je crois que le mieux serait que tu continues de progresser loin de moi. Je t'aime. Tu n'imagines pas. Tu vas me manquer. Qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas pourquoi vous l'avez viré. Monsieur, vous savez que c'est la meilleure pourtant. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. À moins que tu veuilles te retrouver au chômage aussi.
Mère supérieure, excusez-moi de vous déranger. Sœur Elisa, combien de fois vous ai-je dit de frapper avant d'entrer, hein? Oh, ma mère, pardonnez-moi. Vous savez que j'ai un peu la mémoire fragile. Est-ce que je peux vous aider? Moi? Non, moi non, mère supérieure. Mais elle, si. Bonsoir, mère supérieure. Bonsoir, ma sœur. Entrez. Voilà, c'est la sœur Marcella, et elle va avoir besoin de notre aide. Asseyez-vous. Je suis de la congrégation de Santa Cruz. J'ai une mission sociale à remplir pour le village de Yerba Buena. J'ai besoin d'un logement pour quelques jours. Est-ce que vous pouvez m'héberger? C'est seulement pour quelques nuits. Et comme ça m'éviterait de faire des allers-retours pour rentrer à Mexico tous les jours. Ah, très bien. Et qu'avez-vous l'intention de faire dans notre communauté? On va enlever les cloisons des petites maisons pour en mettre des nouvelles. Tout ça pour aider les élèves de l'école Saint-Georges. Ce sont eux qui se chargent de tout. Oui, j'ai lu dans le journal qu'une congrégation d'étudiants venait pour aider le village. C'est très généreux. J'imagine que vous n'allez pas faire les travaux vous-même. J'ai vu plusieurs catastrophes naturelles où j'ai aidé à construire des maisons, des fosses septiques, des conduits. J'étais à la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina et pour le tremblement de terre au Chili en 2010. Attendez-moi dehors, ma sœur. Comment? Dehors. Venez avec moi. Juste un petit moment. Sœur Elisa, on ne peut pas laisser entrer n'importe qui au couvent. Mais ma mère, c'est une sœur qui fait partie de notre congrégation. Nous devons l'aider. Et comment peut-on en être sûr? Je vais en parler au père Weimar, qui travaille à la congrégation de Santa Cruz. Ah, c'est vrai, ma mère. Bon, excusez-moi, il faut que je sois plus prudente. Oui, n'est-ce pas? Francisco. Ce n'est pas le bon moment pour parler. Tu es fâché contre moi. Qu'est-ce que tu crois? Mon père est en prison et tu pourrais le faire sortir. Je suis ravi. Je n'ai rien à voir avec ton père. Crois-moi, s'il te plaît. Tu avais quelque chose à voir avec celui qui allait épouser ma mère. Eh bien, c'est différent. Gaston et moi sommes tombés amoureux après la disparition de ta mère. Sa perte nous a rapprochés. Mais écoute, Antonio, il se sert de moi pour essayer de s'en sortir. Francisco, je te promets, je te jure que je n'ai jamais été avec ton père. Ne jure pas en vain. Et laisse tomber. Je croirai toujours mon père avant quiconque. Vous savez, le père Weimar est très occupé. C'est normal qu'il ne réponde pas au téléphone. Souvenez-vous que non seulement il s'occupe de la congrégation, mais aussi de 3 écoles qu'il a ouvertes. Oui, c'est vrai. Et je vous assure que je ne vous dérangerai pas. Au contraire, je vous aiderai comme je le peux. Je serais plus tranquille si je pouvais parler à quelqu'un. Vous savez qu'il y a beaucoup de menteurs. Oh, ce n'est pas mon cas. Le père Weimar vous confirmera tout ça quand vous lui parlerez. Vous êtes très enthousiaste, ma sœur. Votre manque de sérénité m'inquiète. Trop de nervosité et d'enthousiasme nous éloignent de notre Seigneur. Je vous conseille de passer ces quelques jours à prier. Oui, vous avez raison, ma mère. Je suis venue à Guanajuato travailler pour les pauvres. Et prier. Excusez-moi. Donnez-moi ce téléphone. Ici, c'est un lieu de prière. Pas de portable. Si vous voulez rester, il faut me le donner.
Il ne faut pas forcément croire le petit. Je crois que le pauvre devient fou, tu sais. C'est très difficile de perdre un être cher. Pourquoi Francisco inventerait-il une histoire pareille sur Antonio et Selena? Pourquoi? D'où il sort ça, hein? Je ne sais pas. Mais Selena a toujours été loyale avec toi et avec l'entreprise. Tu dois avoir confiance en elle plus qu'en quiconque. Oui, mais ça n'est pas elle qui m'inquiète. Qui donc? Déjà, le projet de centre commercial de Vallée. Si Francisco ne me vend pas la maison, c'est fichu. Ensuite, Pépé. Je n'arrive pas à oublier ce traître. Il était ami avec l'assassin de ma femme. Il m'a embrassé quand on a dispersé ses cendres dans le lac. Il a pleuré avec moi. Oublie-les, lui et sa femme. Ils sont complètement fous. Si Pépé est reconnu coupable, il va le payer très cher. Sérieusement, efface-les de ta vie, Pépé, Bertha, Barbara et toutes les personnes qui te rappellent Olivia Zamora. Elle a gâché ta vie et j'ai peur qu'elle continue. Mon chéri, tu as Selena avec toi. C'est une gentille fille, loyale, intelligente. Ne la laisse pas s'échapper à cause d'un mauvais souvenir. Je peux pas, maman. Je peux pas, malgré tous mes efforts. J'aime et j'aimerai toujours Olivia. Mais mon fils... J'ai mal, maman. J'ai mal quand je pense qu'elle s'est mise avec moi uniquement pour se venger des atrocités de mon père. Mon Dieu, qu'est-ce que tu racontes? Olivia était la fille de Mark Stanford. Olivia est la fille de l'homme que mon père a assassiné. Bienvenue, béni sois-tu. Au fait, je suis sœur Heidi, je dors ici. Maintenant, on va être de bonnes copines. Regarde, ça c'est mon lit. Écoute, mais si tu veux qu'on échange, il n'y a pas de problème. Non, non, t'inquiète pas, c'est bon. Je suis ravie de te connaître, ma sœur. Heidi. Non, non, crois-moi, ma chère. C'est moi qui suis enchantée. Je ne mens pas, tu sais. Je ne mens jamais, hein. Bon. Enfin, plus maintenant. Quand j'étais petite, si, ma mère se donnait tant de mal pour faire sa soupe. Et alors, tu disais que tu m'attendais? Mais oui. J'ai tellement prié le Seigneur pour avoir une colocatrice. Tu sais, avant j'étais avec sœur Angelica, mais elle a déménagé parce que elle trouve que je parle trop, que je n'arrête pas, je suis très bavarde. Mais ce n'est pas moi qui parle trop. En fait, c'est mes amies qui sont vraiment très silencieuses. C'est dommage, tu ne trouves pas? Qu'en penses-tu, hein? Ben, que t'aimes les fraises? Oh, mais quelle idiote, voyons. Tiens, c'est pour toi. Madame, excusez-moi. Bonsoir, Madame Salas. J'ai besoin de vous parler en privé. Bien sûr. Manuela, tu peux aller acheter les asperges, s'il te plaît? Oui, bien Merci. sûr. Excusez-moi. Merci. Bon. En quoi puis-je vous aider, capitaine? Nous avons besoin de preuves. Le procès de Pépé a été avancé. Et nous n'avons pas assez de preuves pour qu'il reste en prison. Des preuves? Oui. Vous devez aussi convaincre vos enfants que Pépé est coupable. Je ne veux pas qu'il témoigne en sa faveur. J'ai discuté avec un ami hacker. Il a réussi à créer des mouvements bancaires suspects vers le compte de votre mari. Ne soyez pas surprise. Des mouvements bancaires? Oui. Pour prouver que Pépé a payé Antonio, il a fait en sorte que la somme de 20 000 $ apparaisse sur son compte. Somme que Pépé lui aurait virée. Ok, 20 000 $. Mais il nous faut plus de preuves. Si nous voulons que votre mari reste en prison et que l'affaire soit classée, vous devez me dire la vérité. Quelle vérité, Félix? Comment Olivia Zamora a été tuée? Je veux les détails, Bertha, de comment vous l'avez tuée. Et j'ai besoin de toutes les pièces du puzzle. Marcella, je voulais savoir comment tu vas et où tu es. S'il te plaît, réponds-moi.
Guanajuato 2014. De tous ces tableaux, c'est sur celui-là qu'elle a passé le plus de temps, non? Oui. C'était le préféré de ta mère. Il est magnifique. Dis-moi, Barbara, tu penses le présenter avec les autres tableaux d'enfance de ta mère? De ses premiers souvenirs? Tu es d'accord? Je n'y avais pas pensé, mais c'est une bonne idée, non? Cette période, on pourrait l'intituler « Enfance ». Qu'en penses-tu? Bien, moi, l'art me donne des cauchemars, mais je dois avouer que ma sœur avait du talent. Peut-être qu'avec un petit whisky, je pourrais même les déchiffrer. Johanna, voici Patrick Martinez, le mentor de maman. C'est un plaisir de te rencontrer, enfin. Ta sœur disait beaucoup de bien de toi. Ah, quoi? Ma sœur? Non, ma sœur ne parlait pas bien de moi. De qui tu parles? Elle m'avait parlé de ton humour fascinant et de cette ironie amère que je rêverais d'avoir. Je suis à tes pieds. Alors, je vous le répète. Je n'ai pas tué Olivia Zamora, si c'est ce que vous insinuez, Félix. Je vous demande de sortir de chez moi parce que mes enfants vont rentrer et je ne veux pas qu'ils aient de soupçons. Je n'insinue rien. Je dis juste que nous devons travailler. Si nous voulons que le juge close l'affaire une fois pour toutes. Alors j'ai besoin que vous me donniez les détails du meurtre. Mais je ne peux pas vous donner les détails parce que je ne l'ai pas tuée et je n'étais pas là quand elle est morte. Je suis innocente. Innocente. Bon. Alors il va falloir qu'il vous arrive la même chose qu'à moi dans cette pathétique histoire. Comment ça? Nous allons avoir besoin de vos enfants. Quand rentrent-ils? Je ne sais pas. Une demi-heure, une heure? Ils doivent croire à la culpabilité de leur père. Nous devons les convaincre que c'est un assassin. Et il n'y a qu'une seule manière de le faire. Laquelle? C'est quoi ça? C'est un grenier. Je vois que ton bras va mieux. Tu n'as même plus ton attelle. J'ai encore un petit peu mal, mais oui, ça va mieux. Et tu as besoin de quelque chose? Oui, être seul. Gaston, crois-moi, entre Antonio et moi, il n'y a que du dégoût. Ah, Selena, je ne veux pas savoir ce qu'il y a eu entre vous et j'ai des choses plus importantes à gérer. Merci beaucoup. Non, 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 je suis sûre que ce que t'as dit, Francisco, est resté gravé quelque part dans ta tête, pas vrai? Je te l'ai dit. Ton passé ne m'intéresse pas. Et quant à l'avenir... Non, 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 ne parlons pas d'avenir, s'il te plaît. Surtout maintenant que tout le monde te met des idées terribles sur moi dans la tête. En fait, je ne suis pas sûr, Selena, qu'on ait un avenir. Je te dis la vérité, Gaston. Je suis de ton côté, et tu le sais. Comme tu sais aussi que je pourrais t'aider. Nous sommes une équipe gagnante, non? Selena, Oui, je la connais. Valentina Carvaral. Et je veux te la présenter. Je sais comment améliorer ton image, mon amour. Ce que tu veux, je peux te le donner. Et si cette journaliste sait quelque chose dont tu as besoin, je peux toujours l'appeler, on organise une réunion et tu pourras lui demander. André? Maman, j'ai des devoirs, je n'ai pas le temps. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un virement qui est apparu sur les comptes bancaires de ton père. J'ai besoin que tu m'apportes les livres de compte qui sont dans le grenier. Mais pourquoi, maman? Vas-y toi-même. S'il te plaît, écoute. Fais-le pour moi, d'accord? Moi, j'en peux plus. C'est incroyable.
Franchement, je n'arrive pas à croire que tu cherches des papiers alors que mon père est en prison. Justement, André. Le virement qui est apparu, c'est le paiement que ton père a fait à Antonio Toro. De 20 000 $. À Antonio Toro? Il faut que je voie s'il apparaît dans les papiers. Il faut que je voie s'il lui a rendu service. Est-ce que tu l'avais déjà vu avant? Olivia et Emma. Dans mes pires cauchemars. Oui, mais celui-là, non. Elles sont un petit peu maigres, non? Cette image est vraiment très belle. Les deux sœurs, connectées, complices. Je crois que ce tableau est très révélateur. Tu aimes? Qu'en penses-tu? Par rapport à quoi? C'est le traiteur, ils sont là. Bon, à plus tard. La vérité, c'est que toutes ces œuvres, elles sont comme ma sœur. Sombres, déconcertantes. Même moi, elles m'hypnotisent. Et elle est où la salle informatique où vous gardez les dossiers? Salle d'informatique. Tu sais, mais les sœurs ne savent pas utiliser les ordinateurs. Salle d'informatique. Elle est bonne, celle-là. Et donc? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Allez, dis-moi. Non. Et moi, ma sœur, je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder. J'ai passé ma vie à essayer de la déchiffrer. Au final, elle était ma seule famille. Et toi? Tu es un de ses plus grands admirateurs, dis-moi. Ne me sous-estime pas. J'étais plus qu'un simple admirateur. J'étais son ami, son confident, son professeur de peinture aussi. Mais alors, Olivia ne t'a jamais fait passer dans son lit? Je ne lui ai jamais demandé. Olivia était le genre de femme très belle qui appartient à tous. Mais moi, j'aime qu'une femme soit pour moi tout seul. Même si elle était un peu difficile. C'est une proposition? Ça me ferait plaisir d'aller boire un café avec toi. Discuter un peu de la vie, de ta sœur, de tes addictions. Oh, si tu m'invites à parler de mes addictions, il va falloir m'emmener dans un bar. Et je te préviens que si tu cherches à me séduire, je les aime beaucoup, beaucoup plus jeunes. Ça tombe bien parce que moi je les préfère beaucoup plus grandes que plus jeunes. Tu ne m'as pas répondu. Mais tu ne m'as pas dit si c'était pour un verre ou un café. Francisco! J'arrive pas à croire que tu aies fait tout ça. Tu sais bien que j'aime le travail bien fait. Et ça? C'est quoi? Est-ce que tu as trouvé les papiers? André, tu as trouvé les papiers? C'est une corde d'escalade. Papa n'a jamais aimé faire d'escalade. Eh bien, peut-être qu'un jour, il a acheté une corde pour faire autre chose, j'en sais rien. Et ça? C'était dans le même sac? Oui, maman. Je ne sais pas, mon chéri, aucune idée. Pardon de ne pas t'avoir répondu avant, mais la mère supérieure m'a confisqué mon téléphone. C'est interdit ici, mais je suis sûre qu'on va trouver toutes les infos qu'on veut. Je veux rester avec toi. Arrête.
Je veux te voir, te protéger. T'inquiète pas, je vais bien. J'ai été stupide de croire que je pouvais passer à autre chose avec toi. Et de ne pas accepter le fait que je revenais toujours à toi, Marcella. Marcella? Marcella? Qu'est-ce que tu fais ici? Avec un homme? C'est pour ça qu'ils ont mis tant de temps à retrouver Olivia, maman. Elle a été attachée avec ses cordes et jetée dans le lac avec ses poids. De quoi tu parles, André? Tu sais bien que le corps d'Olivia flottait dans le lac quand ils l'ont retrouvé. Papa. Eh bien... Écoute, maman. Regarde ces haltères. Regarde les marques sur ces cordes. Regarde. Papa a tué Olivia, maman. Et ne vous avisez pas de revenir par ici, hein? Sinon cette fois j'appelle la police. Allez, du balai! Pardon, je ne reviendrai pas. Excusez-moi. Et lui, c'était qui? Le père biologique d'une des petites qu'il y a ici. En fait, c'est elle qui lui manque et... il voudrait la voir. Bon, ça me brise le cœur. Mais c'est interdit, Marcella. Rien n'est interdit si c'est pour faire le bien, non? Attends, on ne peut pas être sûr que c'est la corde avec laquelle ton père a tué Olivia. Mon Dieu, maman. Est-ce que tu te rends compte au moins de ce que ça veut dire pour papa? Et si c'est vrai, pourquoi il les a gardés ici? Je ne sais pas, mon chéri. Maman, Gina a faim. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je discutais avec ton frère. Le policier est venu. Vous saviez qu'il avait une fille du même âge que Gina? C'est quoi ces cordes? Va voir Manuela, elle va te préparer quelque chose si tu as faim. Qu'est-ce que c'est? Les cordes avec lesquelles papa a attaché Olivia pour la jeter dans le lac. Vous les avez trouvées où? Ce n'est qu'une hypothèse, chérie. Dans la pièce en haut. À côté d'une paire d'haltères. C'est exactement les mêmes qu'avait Olivia. C'est celles qui l'ont noyée. Il faut les apporter à la police. Quoi? Oui, c'est ça. J'en ai marre des doutes, j'en ai marre des insomnies. Si papa est coupable, je veux le savoir. Si c'est ce que tu veux, on va le faire. Mais il faudra en assumer les conséquences. Bien sûr que ça me fera très mal. Mais si papa est enfermé, je préfère que ce soit parce que c'est un assassin plutôt que de le savoir innocent. Ouais, t'avais raison. Ouais, je me rappelle très bien de tout ça. C'est lui qui l'a fait. Si on veut démasquer Félix, il faut d'abord comprendre le pourquoi. Pourquoi il nous accuse, toi et moi, des crimes qu'il a lui-même commis. Il s'est toujours vanté d'être ce flic incorruptible, mais tout le monde a un prix. Qui l'aurait payé? Ta femme? Enfin, Bertha fait partie des principaux suspects, après toi et moi, bien sûr. Oui, mais si on oublie Bertha, quel est son mobile à lui? Je ne sais pas. Tu sais, en discutant avec les assassins enfermés ici, ils m'ont dit qu'en général, ce sont des mobiles très intimes. Par exemple, les crimes passionnels, ou la jalousie, les accès de colère, la convoitise, le ressentiment. Je ne sais pas, peut-être que c'est un mélange de toutes ces raisons pour Félix. Alors, est-ce que tu penses qu'il a pu tuer ces femmes? Ça expliquerait beaucoup de choses. La chaussure qui est apparue chez moi. Les preuves qu'il a placées pour m'obliger à avouer lors de l'enquête. Je ne sais pas, mais d'abord, il faut comprendre la relation qu'il avait ou aurait eue avec ces femmes, principalement avec Olivia. Tu sais, Olivia, j'étais son confident. Elle me racontait ses histoires et moi les miennes. On se racontait tout. Et quand elle était avec Gaston, elle voyait quelqu'un d'autre. Comment? Quelqu'un d'autre? Oui. Alors elle avait un amant? Oui. Mais elle ne m'a jamais dit qui. Mais elle parlait toujours d'un P. Ah, et toi, tu crois que Félix pourrait être ce P? Je ne sais pas, ça pourrait Ce serait F, en l'occurrence, non? Oui. Ça, je ne sais pas. P comme police? Oui, c'est possible, oui.
Mais évidemment que c'est possible. Et si on appelait Francisco pour lui dire? Non, pas un mot à personne. Tant qu'on ne le prend pas la main dans le sac. Écoute, s'il est capable d'enfermer 2 innocents, on ne peut pas risquer de passer notre vie ici. Eh bien. Alors comme ça, vous êtes amis. C'est étrange, non? Restez mon Seigneur, restez mon Seigneur, restez dans mon cœur, restez mon Seigneur, restez mon Seigneur, ici. Ah, très bien. Bon, maintenant allons toutes à la chapelle. Allez, jeune fille, on se met en rang, vite, en rang. Très bien. Maintenant, allons-y. Mes sœurs, allons-y. Tu ne connais vraiment pas la chanson? En fait, c'est que dans ma congrégation, on en chantait d'autres. C'est étrange. Je pensais qu'on chantait toutes les mêmes chansons, Marcella. Ne t'inquiète pas. Tu sais, il n'y a pas de mal à ce que tu ne connaisses pas les chansons. Exactement comme il n'y a pas de mal à vouloir aider un père désespéré. C'est ce que je veux faire, mais je ne sais pas comment. Moi, je sais. Tu sais quoi, Marcella? J'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit. Comme pour faire le bien, pour aider, c'est ce qu'on devrait vraiment faire ici. Et c'est ce que le Saint-Esprit attend de nous, non? N'est-ce pas? Qu'on aide? Oui, aider. On oublie toujours ça. Et moi, je ne veux surtout pas oublier. Les dossiers sont dans le bureau de la mère supérieure. Les dossiers? Oui. Les vrais noms des petites et les noms et adresses de leur famille biologique. Les dossiers sont dans le bureau de la mère supérieure. Pour celles qui en ont. Enregistrés dans un ordinateur? Non. Il n'y a pas d'ordinateur. Des dossiers. Des centaines de dossiers. Et ils sont classés par année d'arrivée. Dieu est ici, comme il est beau. Dieu est ici. Olivia, je vois que tu as oublié notre promesse et notre vie d'avant. Maintenant que tu as une nouvelle famille, tu m'as oublié. Tu as oublié nos vacances à Guanajuato. Moi, je suis toujours là, et je vois l'arbre, et j'attends qu'on se retrouve à l'endroit habituel. Barbara, tu te souviens du tableau que tu n'as pas gardé pour l'exposition? C'est un paysage. Sur une colline, il y a une chute d'eau et plein d'arbres. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo pour voir, s'il te plaît? Merci. C'est étrange, la mémoire. Parfois, on se souvient d'événements insignifiants, qui deviennent plus importants avec les années. Et parfois, on choisit d'oublier des choses qui nous semblaient auparavant plus précieuses que tout. L'arbre. Pourquoi tu ne l'as pas peint, Olivia? Pourquoi tu as oublié cet arbre? Allô? Valentina? Alors là, j'ai vraiment du mal à y croire. Gaston Andrade accepte enfin de me parler. Celui qui passe sa vie à se cacher. Ne me dites pas que vous m'accordez une interview. Ne soyez pas si optimiste. Si je vous parle, c'est par pure nécessité. J'ai appris que vous aviez fait votre thèse sur mes entreprises. Écoutez, Gaston, si vous voulez discuter, sachez que mes caméras sont toujours prêtes pour vous interviewer. Mais seulement, et seulement si vous êtes prêt à répondre à toutes mes questions. Non, j'aimerais d'abord vous inviter à dîner. Comment ?
Qu'est-ce que c'est? Ce qu'on a trouvé à la maison. C'était sur le toit terrasse où mon père entrepose les affaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on voudrait savoir. Est-ce que tout est prêt pour la messe, mes sœurs? Attendez-moi ici. Très bien. D'accord. Mère supérieure. Emma et Olivia Stanford. Olivia, famille adoptive, famille Zamora. Emma, famille adoptive, famille Mendoza. Que faites-vous ici, ma sœur? Ok, écoute mon hypothèse. Quand mon prédécesseur a fait l'autopsie d'Olivia Zamora, il a confirmé qu'elle était attachée aux chevilles avec un poids, pour qu'elle coule au fond du lac et qu'on évite de la retrouver trop vite. Et regarde, cette corde est la même que celle qui a été utilisée pour le meurtre d'Olivia Zamora. Et les poids? Tiens. C'est exactement les mêmes. Ok, et alors? La corde qu'ont apporté les Villela est une corde d'escalade. Et elle est dans une matière qui n'est pas rugueuse. Justement pour éviter de laisser des marques sur la peau. Et elle est presque impossible à couper. Regarde. Les chevilles d'Olivia ne présentent pas de traces d'une corde normale. Elle était attachée, mais avec une corde plus douce. Comme celle-là. C'est la preuve que Pepe Villela a dit la vérité quand il a avoué le meurtre d'Olivia Zamora. J'y crois pas. Que faites-vous ici, ma sœur? Ah, je cherchais juste de l'aspirine, Je ne supporte plus ce mal de tête et une des sœurs m'a dit que vous en aviez ici. Et pourquoi ne pas aller à l'infirmerie? Ben, il y avait personne. Et vraiment, je n'en peux plus, là. J'ai bien prié pour que le Saint-Esprit m'en débarrasse, mais bon... Ne soyez pas insolente, ma sœur. Fouiller dans les affaires des autres, ça s'appelle du vol, ma sœur. Non, je vous jure que je cherchais seulement une aspirine. Mais vous voyez, on dirait que je me sens mieux. Merci. Ma sœur. Mes clés. Ma sœur? Ma mère, qu'y a-t-il? Oui, en effet, je ne m'étais pas trompée. Il faut à tout prix trouver le père Weimar. Il faut que tu m'aides à sortir d'ici. Quoi, Marcella? Ma sœur, je crois qu'il y a un loup dans notre bergerie et je n'ai pas confiance. Protégez-nous, Seigneur, je vous en supplie. Elle s'appelle Emma Mendoza, c'est ça son nom, et je sais où elle vit. C'est vrai? Oui, elle a été adoptée par une famille de Guanajuato. On peut aller demander aux gens de là-bas. Quelqu'un doit bien la connaître, c'est une toute petite ville. Tu es incroyable.
Je n'arrêterai pas de le dire. C'est la vérité. Tu es une femme formidable. Arrête. Quoi? Ne dis rien. Ne dis rien. Reste avec moi pour toujours.